Bonjour les enfants et bienvenue à Classe à la maison. On y va tout de suite. Ok, regardons ensemble. Hier, nous étions le lundi 11 mai 2020. Qu'est-ce qui vient après lundi, les enfants? Lundi. Oui, mardi. Mardi. Pour ceux qui ont oublié les jours de la semaine, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok? Bon, qu'est-ce qui vient après 11? 11, c'est combien de dizaines? Une dizaine et combien d'unités? Une unité. Donc 10 et 1, ça fait 11. Donc qu'est-ce qui vient après 11? 12. 12, il y a combien de dizaines? Une dizaine. Et combien d'unités? 2 unités. On a ajouté une unité pour aller de 11 à 12. Ok? Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai 2020. Super. On va dire ça ensemble une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai 2020. Super. Maintenant, regardons ensemble. Chaque jour compte. Alors hier, nous avions fait 125 jours à l'école. Une centaine, 2 dizaines qui font 10, 20 et 5 unités qui font 5. Aujourd'hui, on va ajouter un jour à 5. Donc 5 et 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Donc j'efface mes 5 et j'écris 6. Alors attention, quand j'écris 6, je commence en haut, je descends et puis je fais le rond en bas. Ok, 6, 6. Ok, 126 jours à l'école. Super. Alors comme vous savez, cette semaine nous travaillons sur la lettre V. Quel son fait la lettre V? Pour faire ce son, on met les dents du devant, si on en a, sur la lèvre du bas et on fait vibrer la lèvre. On a dit que c'est comme le sauf qu'on va utiliser les cordes vocales. D'accord? Bon, aujourd'hui, on va jouer à un jeu ou d'accord? Donc, je vais vous dire un mot et vous allez soit me faire soit me faire. Ça dépend de quel mot je dis. Ok? Par exemple, si je dis fille, le mot fille, vous allez me faire F. Si je dis ville, vous allez me faire V. Comme on fait en classe, ok? Bon, on y va. Et puis moi, je vais vous dire oui ou non avec nos cartes lettres. Donc, je prends le F, et le V, ok? Ok, premier mot, siffler, siffler. J'aime bien siffler les chansons. Siffler. Siffler.
pas siffler, siffler. Très bien. Évier, évier, évier. Évier, évier. Très bien. Fille. Dans la classe, il y a des filles et il y a des garçons. Fille. F. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites avec la bouche, puis vous sentez ici. J'entends rien, je sens rien. Donc, ce n'est pas le V. Très bien. Fusée, fusée, fusée. Fusée. Très bien. Valise, valise. V. Valise. Très bien. Ensuite, 20. Comme la semaine prochaine, on sera le 20 mai. 20. Très bien. Super. Faim. Comme j'ai faim ce matin. J'ai faim. Faim. Vague. Vague. Il y a beaucoup de vagues à la plage. Vague. Super. Dernier mot. Chèvre. J'aime bien manger le fromage de chèvre. Chèvre. Bon, aujourd'hui, je vais vous mettre en activité, les enfants, un jeu qui s'appelle la valise et la fusée. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est tous les mots qui commencent par vous allez les mettre dans la fusée. Et tous les mots qui commencent par vous allez les mettre dans la valise. Je vais vous montrer vite fait une image pour que vous voyez. Et vous allez faire ça ce soir. Donc les images, il y a une phoque, un feu, une fée, un fantôme, du fromage, une fleur, un violon, un volcan, un vélo, une vache, une voiture et un verre. D'accord? Donc vous allez ranger soit dans la valise, soit dans la fusée ces images-là. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez dire à maman et papa quelles images commencent par V et quelles images commencent par F. Ok? Très bien. Ok, maintenant on a fait un peu de phono, on va faire un peu de maths. Alors, aujourd'hui, on va parler des suites logiques, qu'on appelle aussi des algorithmes. On en a vu déjà en classe. Donc aujourd'hui, j'ai des boutons de plein de couleurs. Je vais vous montrer sur mon bureau après. J'ai des boutons violet, rose, bleu clair, jaune et vert. Ok. Et on va faire des algorithmes, des suites qui se répètent avec mes couleurs de boutons. Et puis vous allez faire un petit travail aussi sur papier après. Ok? Bon, on y va. Je vais changer de caméra pour que vous puissiez voir mes boutons. On y go. Ok, maintenant vous pouvez voir tous mes boutons. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des tas de couleurs séparées.
on va commencer avec l'algorithme qui est le plus simple. Donc, je vais prendre deux couleurs, du bleu et du rose. Ok? Et je vais simplement faire bleu, rose, bleu, rose. Qu'est-ce qui vient après à votre avis? Bleu et puis rose. Bleu, rose. Je pourrais faire la même chose avec du vert et violet. Regardez. Vert. Et qu'est-ce qui vient après? Violet. Vert. Violet. Vert. Violet. D'accord? Donc là, on a déjà appris ça en classe, d'accord? C'est deux couleurs ou deux formes qui se répètent. Donc maintenant, on va en faire un autre. Là, cette fois-ci, je vais utiliser deux couleurs aussi. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre deux bleus, deux roses. Deux bleus. Qu'est-ce qui va venir après? Bah oui, deux roses. Ensuite, deux bleus et deux roses. Donc là, ça suit la même logique que le premier, sauf que cette fois-ci, on va mettre deux à chaque fois. Ok, donc ça aussi, on sait déjà faire. Là, on est en train de revoir des choses qu'on sait déjà. Si je voulais faire deux roses, mais je ne voulais pas faire deux jaunes, je voulais juste mettre un jaune. Si je remets deux roses, qu'est-ce que je vais mettre après, à votre avis? Ben oui, un jaune. Ensuite, deux roses. Et puis, un jaune, oui. Ensuite, deux roses. Un jaune. Donc là, on a 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1. L'importance, c'est que ça se répète. Donc ce que j'ai ici, au début, ça va se répéter tout au long. Bon, je pense que les algorithmes comme ça, vous avez vu aussi. Donc là, je vais juste vous montrer quelques algorithmes de plus. Si je voulais faire par exemple violet, bleu, rose, rose, vert et jaune, rose, rose. Alors là, c'est plus difficile. Violet, bleu, rose, rose, vert, jaune, rose, rose. Qu'est-ce qu'on va mettre après? Il faut qu'on répète tout ça. Donc on met violet, ensuite bleu, ensuite combien de roses? 1, 2, rose et rose. Qu'est-ce qui vient après? Du vert, du jaune, qu'est-ce qui vient après jaune? Bah, rose, rose. Donc là, on peut voir que la suite continue, mais c'est plus difficile. Il faut vraiment bien regarder. Je vais vous montrer votre travail pour aujourd'hui et on va parler des algorithmes. Puis vous allez faire à la maison. Donc je vais changer d'écran. Je vais aller sur l'écran de mon ordinateur. C'est pas la dernière fois qu'on va faire des algorithmes.
Je vais garder mes boutons et on va en faire d'autres la semaine prochaine, d'accord? Bon, je change de caméra et on y va. Regardons ensemble l'écran. Donc les guirlandes de la fête. On a 3 guirlandes. Et là, il y en a 2 qui ont 2 choses. Et les autres, on a combien de couleurs? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, si on voudrait continuer cette suite, il y a 2 couleurs. Il y a 3 couleurs, pardon. Rouge, violet et jaune. Donc ici, je vais mettre quelle couleur, les enfants? Rouge. Oula. Je dessine sur mon ordi, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, je mettrai du... Ah, j'ai pas de violet, donc je peux pas. Du violet. Ici. Et ici, je mettrai du jaune. Ok, on va imaginer que j'ai pu faire du violet là. Et puis, je vais continuer jusqu'au bout. Pour celui-là, comment je vais faire? Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Bleu, jaune, vert. Bleu. Donc, regardez. Bleu. Jaune. Et ensuite, du vert. Et je vais continuer ça tout au long. D'accord? Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a 2 choses qui vont changer. Il y a des points et il y a des lignes, des traits diagonales. Donc ici, c'est quelle couleur? C'est des points verts et des traits roses. Donc ici, ah, ça me laisse pas. Je vais mettre des petits points verts. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, j'ai pas de rose, je vais utiliser du rouge. Des traits. Ok. Et je vais continuer ça. Oups. Tout au long. Alors, vos traits vont être plus droits que les miens, je pense, parce que vous allez faire avec vos mains. Bon, donc là, c'est votre travail pour ce soir. Si vous n'avez pas d'imprimante, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi créer un collier avec des perles ou avec des Legos. Vous allez essayer de faire avec ce que vous avez à la maison des algorithmes. D'accord? Bon, très très bien les enfants. Bon, notre dernière activité de la journée, ça sera de revoir le vocabulaire spatial. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis vocabulaire spatial? Devant, derrière, à côté, au-dessus, en dessous, tous ces mots-là. Donc, je vais tourner l'écran, on va regarder sur mon ordinateur, on va réviser le vocabulaire et puis on fera écriture et ça sera la fin de la journée. Allez, on y va. Comme d'habitude, on va regarder ce qui est sur l'écran et moi je vais vous lire les mots. Donc, on a déjà fait ça 1 ou 2 fois, cet exercice. Regardez notre souris et on va dire où elle se trouve, d'accord? Derrière les livres, entre les livres ou à côté des livres. Oui, la souris est entre les livres. Très bien. Maintenant, où se trouve notre souris? Derrière, dans ou à côté de la boîte? Oui, elle est dans la boîte. Très bien. Maintenant, où est-elle? Sur la table, dans la table, sous la table? Sur la table, très bien. Maintenant, elle est derrière la télé, devant la télé ou sur la télé?
Oui, devant. Très bien. Je descends. Alors, le chien est sous la niche, dans la niche ou à côté de la niche. Le chien est dans la niche. Très bien. Le chat est derrière le panier, devant le panier ou sous le panier. Ah mais oui, mais le chat est sous le panier, le pauvre. Et un petit dernier. Ah non, c'est pas le dernier. Où est le chat? Derrière le panier, entre le panier, à côté du panier. Derrière le panier. Attention pour que quelque chose soit entre. On est entre deux choses. On ne peut pas être entre un panier, d'accord? On peut être entre un panier et un livre, mais on ne peut pas être entre un panier. Alors, la petite fille, elle est sous le lit, dans le lit ou sur le lit? Oui, elle est sur le lit. Très bien. Maintenant, elle se trouve où, cette fille? Derrière le lit, devant le lit ou dans le lit? Elle est derrière le lit. Très bien. Bon, on va s'arrêter là? Ok, ça y est les enfants. Je vais vous mettre une petite vidéo d'écriture et puis ça sera la fin de la journée. Je vais vous voir demain pour école à la maison. J'espère que vous passez une super journée et rendez-vous demain matin. Au revoir! Ok, aujourd'hui, on va faire en écriture, comme d'habitude, la date. Donc, nous sommes mardi. Mardi 12 mai. 12 mai 2020. Ok. Alors, aujourd'hui en écriture, je vous ai donné une fiche sur le V. Soit vous pouvez, donc aujourd'hui, en fait, vous n'allez pas écrire dans votre cahier. Vous allez simplement faire la fiche d'écriture. Sauf pour ceux qui n'ont pas d'imprimante à la maison. Et en ce cas-là, vous allez écrire le V et puis il y a 2 mots à écrire. Donc vous allez me faire une ligne de V et puis il y a le mot vacances à écrire et le mot vélo. Alors quand on va attacher, donc on va faire le V et en fait tout de suite on part à droite pour faire le E. Vous voyez bien que ça ne redescend pas jusqu'à la ligne. D'accord? Quand on va enchaîner une lettre, on va faire comme ça. Donc, pour ceux qui ont une imprimante, vous allez faire la fiche. Pour les autres, vous allez travailler sur le V. Si vous pouvez, vous écrivez le mot vacances et le mot vélo. Et on se reverra demain pour plus d'activités.